Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Anonymal TV, nous sommes ici au cœur du parc Villers pour couvrir la programmation hors les murs du théâtre du Bois de l'Aune en ce début d'été. Nous sommes avec Patrick Rachin, le directeur du théâtre du Bois de l'Aune, bonjour. Bonjour. Et nous sommes également avec Anne Nguyen. Anne, vous êtes danseuse, chorégraphe et metteuse en scène. En 2005, vous fondez la compagnie Par Terre. Et en 2013, vous avez été lauréate du prix SACD, Nouveau Talent Chorégraphie. Et à travers vos chorégraphies, vous cherchez donc à sublimer la danse hip-hop. Et par ailleurs, vous avez créé Danse des guerriers de la ville, un parcours d'installation interactive qui offre au public une immersion numérique et physique dans l'univers de la danse hip-hop qui tourne depuis 2016. Et vous avez également proposé des ateliers de pratique artistique et de réflexion sur la danse hip-hop, intitulés Hip-Hop, une culture contemporaine à Sciences Po Paris. Et donc ce soir, vous présentez Underdogs. Donc entre danse hip-hop et musique soul, 3 danseurs s'expriment sur scène. Ce sont les underdogs, donc ceux que l'on donne perdants, ceux sur qui on ne parie pas. Et donc, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de ce titre Underdogs? Qu'est-ce que ça signifie? Les underdogs, effectivement, c'est ceux qu'on n'attend pas et qui font une surprise. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire avec ce spectacle. C'est-à-dire qu'on est la voix du peuple et on utilise la danse pour dire ce qu'on pense. Aujourd'hui, dans la culture, c'est très à la mode de parler de politique, de parler d'idéologie. Souvent, il y a beaucoup d'artistes qui défendent l'idéologie du pouvoir, c'est-à-dire ce qui est à la mode ou ce qui fait bien pour obtenir plus d'agrément, voilà, d'une institution ou du public. Ça peut passer par la mode, ça peut passer par les goûts. Et on a l'impression que nous, si on reste des artistes purs à parler de la nature, de la beauté des choses et de l'odeur des plantes, eh ben, on oublie le monde dans lequel on vit et on a le devoir de parler du monde dans lequel on vit qui ne va pas très bien, où il y a des sujets qui sont très très importants aujourd'hui, comme le sujet de la diversité, le sujet du sexisme, le sujet du racisme. Il y a plein de choses qui sont beaucoup discutées en public et où la voix du peuple n'est pas toujours entendue. On est là pour ça. Ça a d'autant plus de sens qu'on est ici à la ZAC, donc dans un quartier qui est populaire, dans un festival qui est en accès libre, qui est gratuit. Donc j'imagine que ça a du sens pour vous de jouer ici. Oui, aujourd'hui c'était vraiment magnifique parce que donc cet amphithéâtre avec beaucoup de monde, on voit les visages des gens, il y avait vraiment des familles, il y avait des gens qui étaient venus sans s'attendre à ce qu'ils allaient voir. Et on a senti une grande réceptivité, il y avait beaucoup d'applaudissements entre chaque tableau. On a vraiment senti que ça les avait touchés, j'entendais des réactions parfois et pour nous c'est exactement pour ça qu'on fait ça. On a distribué un petit programme au début du spectacle avec comme un menu de restaurant avec le nom des scènes et les noms des musiques, comme ça les gens peuvent retrouver chez eux le cheminement qu'on fait sur scène et repenser aux questions qu'on leur pose à travers les titres. Donc il y a vraiment toute une démarche d'adresse au public qui passe depuis ce manifeste d'un petit programme avec des titres et des musiques dont on peut comprendre le sens plus tard, jusqu'à la danse, jusqu'à un salut où on montre nos profils Instagram sur des cartons. Patrick? Là, j'écoute le chant des cigales. Bon, il est un peu fort, quoi. Non, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à parler après parce que pour moi, d'abord, j'avais pas vu C'est une création. Il vient de sortir, donc j'avais encore jamais vu ce projet. Avec Anne Nguyen, on se connaît quand même depuis longtemps parce qu'elle était au début de l'ouverture du théâtre. Mais pour moi, c'est pire qu'un choc, quoi. C'est un... Enfin, je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu avoir une larme, quoi. Je dis pas ça avec ironie, mais j'ai été très touché, quoi. C'est une danse. Enfin, j'avais sur le plateau ça pense et ça danse, quoi. Et ça, c'est quand même d'une force terrible. Et Anne me disait, ou son équipe me disait, ah là, il faut pas qu'il fasse nuit, il faudrait jouer à 19h30 parce qu'il faut qu'on voit les visages, quoi. Je dis ok, et c'est vrai qu'hier soir je commençais à m'inquiéter parce qu'il faisait nuit plus tôt et là je vois, mais les regards des danseurs sont tellement expressifs qu'ils racontent cette histoire, quoi. Et elle dit tout là dans ce qu'elle vient de vous dire, et on retrouve tout sur le plateau, quoi. Et on a parlé à midi de la communauté, et on s'est un peu, on a discuté, quoi. Mais sur la notion de communauté, et je la rejoins totalement sur la notion de communauté, mais qui ne fait pas communautaire, quoi. Voilà. Et qui n'est pas autour d'une idéologie. Et elle est à cet endroit-là, mais franchement, j'ai pris une claque avec Anne ce soir et ses danseurs, parce que c'est pas Anne, c'est un projet collectif, c'est-à-dire elle le revendique, c'est pas Anne Nguyen, c'est Anne Nguyen et compagnie, quoi. Et vraiment, on avait moi je trouve, voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Et ça, c'est l'art. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a rien à dire. On y va, on s'en prend plein la gueule ou pas, et après, on peut parler. Enfin, là, j'ai pas envie de vous parler, c'est pas que j'ai pas envie de vous parler, mais je reste dans cette émotion que j'ai eue. Mais
tout est dit, quoi, tout est là, et ça marche ou pas. Mais je dis bravo. Quoi. Je suis rarement, mais là, c'est bravo. Quoi. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Ça me Et fait plaisir. cette compagnie, vous pouvez nous en parler un petit peu de vos 3 danseurs? Donc la compagnie, elle existe depuis 2005. Là, c'est mon 16e spectacle. Et la danseuse de Sonia de ce spectacle, elle est avec moi depuis une dizaine d'années. Pascal, qui était en jaune, il est avec moi depuis 8 ans environ, et Arnaud depuis 4 ans. Ils se connaissent tous depuis assez longtemps. Et on a créé plusieurs spectacles ensemble. On parle toujours dans tous mes processus, je parle de ce que je veux faire, de ce que je veux qu'ils interprètent, qu'ils incarnent. Je leur fais pas incarner mes idées. En fait, je suis vraiment dans l'improvisation. Souvent, quand je suis au plateau avec eux, j'essaie de comprendre ce que veut dire leur corps, ce que veulent dire les interactions qu'ils ont entre eux. Et en fait, quand je chorégraphie, je magnifie les aspects qui me font comprendre ce qu'ils ont dans leur corps et dans leur cœur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a pu faire parce qu'on se connaît bien et qu'on parle beaucoup aussi. C'est un travail de groupe, hein, finalement, c'est collaboratif, c'est pas vous qui mettez en scène quelque chose et les artistes qui suivent, quoi. C'est vraiment quelque chose que vous avez construit avec vos danseurs. Après, il y a vraiment une direction artistique très très forte que j'impose. Mais en tout cas, je ne vais jamais imposer quelque chose si tout le monde n'a pas compris ce que je voulais dire et si tout le monde n'est pas d'accord. Donc c'est en ça que c'est collaboratif. Moi, je pose des questions et on répond ensemble, et on répond que des choses sur lesquelles on est d'accord. J'aimerais vous parler un petit peu de ces ateliers de hip-hop que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, j'ai donné pas mal d'ateliers à Sciences Po Paris depuis 2012. Là, ça fait depuis le Covid que j'en ai pas redonné. Sciences Po est assez ouvert à la danse hip-hop. Donc, le but, c'était que je sois à la fois dans la pédagogie de l'histoire de la danse hip-hop et de ses principes, de son fonctionnement, et puis dans le corps. Donc, on faisait à chaque fois 12 ateliers de 2 heures par semestre. Et en général, c'était 1/3 de discussion et 2/3 de pratique. Avec, au fur et à mesure, on allait vers un solo pour chaque jeune. Donc, comme c'était des jeunes de première année de Sciences Po et parfois deuxième année, c'était très intéressant parce qu'ils sont encore des jeunes adolescents, ils sont encore en train de se chercher, et les faire s'exprimer sur leur vision du monde, je trouve que c'est très important de le faire à cet âge-là. Donc j'ai trouvé ça super intéressant d'accompagner les jeunes à ce moment-là. Ça, c'est l'engagement d'Anne, quoi. Là, elle parle parce que ce qu'elle met sur le plateau avec des danseurs et dans cet accompagnement, elle le met dans la vie au quotidien, quoi, avec les jeunes. C'est un engagement quotidien. Avec les humains. Et elle a vraiment cette... moi, j'adore parce qu'elle a une radicalité qui est extrême, quoi, je veux dire. Mais c'est une personne qui me nourrit, par exemple, parce que le frottement, c'est-à-dire ça construit des choses ensemble, quoi. Et ce qu'elle fait en dehors du plateau est tout aussi performant et beau et touchant que ce qu'elle fait sur le plateau, quoi. Voilà. Mais là, je suis pas dithyrambique et je flatte pas parce que je suis pas quelqu'un qui flatte, quoi. Elle le sait, quoi. Mais son engagement, il est pas que là, quoi. Quand elle dit le racisme, le féminisme, tous ces trucs-là, au quotidien, elle travaille à ces endroits et elle essaie de faire, pas de modifier des comportements, d'apporter des choses qui font peut-être bouger aussi les personnes à des endroits, quoi. Et dans tout ce que tu fais, quoi. C'est ça la communauté. On est une nation, on doit se soutenir. Donc il faut parler à tout le monde, il ne faut pas avoir peur de parler aux autres, et il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Parce que la première chute qu'on fait, c'est d'oublier qui on est, d'oublier ce qu'on pense et de se laisser manipuler par intérêt. Ça passe avant tout par ne pas se laisser manipuler, c'est la première chose la plus importante. Ouais, il faut juste espérer qu'elle prenne un lieu. C'est-à-dire, à un moment, il faut qu'elle soit dans la direction d'un lieu, quoi. Ça serait Parce bien, qu'il faut que ce soit ces personnes qui, à un moment, peuvent faire aussi bouger des choses, quoi. Parlez-lui du hip-hop, quoi. Parlez-lui de ce qu'elle pense du hip-hop, quoi. Et de ceux qui font du hip-hop, quoi. À côté. J'aimerais bien. Ah, mais je vous laisse la parole. L'appel d'offres c'est à est vous. ouvert. J'ai un site, vous pouvez me contacter. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du hip-hop, alors, vu que c'est une question qui intéresse Patrick Rinchin? Non, le hip-hop, en fait, c'est tout simplement un langage qui peut permettre de faire plein de choses. Donc quand on parle de gestuel hip-hop, en tout cas, ça peut devenir du sport, comme ça peut devenir un langage humain avec lequel on interagit, on a des choses fortes. Après, en fait, ce qui est important quand on parle de hip-hop, c'est de parler de culture et de communauté. On est une communauté, et on n'est pas une communauté fermée où c'est dur de rentrer et où il faut être super bien habillé pour rentrer. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, on est des gens qui faisons des choses ensemble depuis 30 ans en France. On danse, on écoute de la musique, on se voit à l'étranger, on se voit un peu partout, on a appris à se connaître. Et le fait de pouvoir fréquenter des gens de cultures différentes, de milieux sociaux différents, depuis qu'on est jeune et jusqu'à aujourd'hui, moi maintenant aujourd'hui j'ai plus de 40 ans,
ça fait qu'on se construit, on arrive à avoir de la perspective sur le monde, on arrive à créer des choses ensemble parce qu'on fait des choses. C'est pas juste discuter, c'est on danse, on fait des choses très concrètes et ça fait qu'on connaît des gens et tout simplement quand on connaît vraiment les autres gens, eh ben on arrive à trouver des choses vraies parce que les choses vraies, c'est les gens qui les savent. Écoutez, merci beaucoup Anne Nguyen, merci Patrick Ranchin. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et bon festival.